Alors nous allons continuer ce cours avec cette leçon avec l'exercice de fixation. Nous avions déjà commencé l'exercice de fixation avec la première partie, à savoir la partie algébrique, la forme algébrique. Donc nous avions déjà élaboré, nous avons déjà résolu 4 exercices de fixation. Voilà pourquoi ici nous mettons l'exercice de fixation numéro 5. Et cet exercice est élaboré comme suite. Écris chacun des nombres complexes suivants sous forme trigonométrique. Le premier nombre complexe Z1 est égal à la racine carrée de 3 plus I, et le second, Z2 est égal à 1 moins I racine carrée de 3. Alors, nous allons passer à la correction de cet exercice. Alors, nous passons à la correction de cet exercice de fixation numéro 5, relatif à la leçon numéro 7. Il s'agit donc de déterminer la forme trigonométrique de nos deux nombres complexes donnés. Donc, petit a, la forme trigonométrique de Z1. Nous allons d'abord déterminer le module de Z1. Je rappelle que Z1 c'est racine carrée de 3 plus I. Donc, nous allons pour cela déterminer son module. Donc, ça fait le module de la racine carrée de 3 plus I, qui est aussi égal à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, racine carrée de 3, le tout au carré plus 1 au carré. La racine carrée de 3, le tout au carré, ça fait 3. Et 1 au carré, ça fait 1. Donc, le module de Z1, ça fait la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. On va supposer alpha 1, on va dire soit alpha 1 ou θ 1, selon notre bon vouloir, hein. Soit alpha 1, un argument de Z1. Eh bien, on va dire que alpha 1 est solution du système suivant. Le cosinus de alpha 1 doit être égal à la partie réelle du nombre complexe Z1 divisé par le module tiers 2. Et le sinus, c'est égal à la partie réelle divisé par le module qui est égal aussi à 2. Ce qui fait que alpha 1, c'est pi sur 6, l'angle qui a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2, et pour sinus 1 demi, c'est donc pi sur 6 plus 2 kpi. K étant un entier relatif. Alors, on va dire que on va donc dire que alpha 1, l'argument principal, donc si alpha 1 égale à pi sur 6 plus 2 kpi, donc l'argument principal de Z1 est égal à pi sur 6. Ce qui fait que Z1 peut s'écrire sous la forme trigonométrique 2 facteurs de cosinus de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6. Voici donc la forme trigonométrique de Z1. Nous passons à la forme trigonométrique du nombre complexe Z2, donc petit b.
forme trigonométrique de Z2. Alors, je rappelle que Z2, c'est égal à 1 moins I racine carrée de 3. Nous allons pour cela déterminer premièrement son module. Et le module de Z d'un nombre complexe Z, on a dit dans le cours que c'est égal à la racine carrée. Alors, je remets le complexe. C'est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Ceci donne encore 1 au carré, ça me donne 1. Moins racine carrée de 3 tout au carré, c'est égal à 3. 1 plus 3, c'est égal à 4, ce qui fait que le module de Z2 est égal à la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Et donc, les deux nombres complexes ont le même module. Bon, c'est une coïncidence. On va appeler alpha 2 un argument de Z2. Alpha 2 est donc solution du système suivant. Le cosinus de alpha 2 est égal à la partie réelle de Z2 divisé par le module de Z2 qui est 2. Le sinus de alpha 2 est égal à la partie imaginaire de Z2, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 divisé par 2. Et ceci, ces informations, nous pouvons dire qu'alpha 2 est égal à moins pi sur 3 plus 2 kpi. K étant un entier relatif. Ce qui fait que l'argument principal de Z2, si on demande l'argument principal, on dirait que c'est moins pi sur 3. Et la forme trigonométrique de Z2, ça fait donc 2 facteurs de cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Voici la forme trigonométrique de chacun de ces deux nombres complexes. Alors il faut signaler à toutes fins utiles que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas obligatoire de préciser l'argument principal de chacun des deux complexes. À partir d'un argument de chacun d'eux, on peut donc donner la forme trigonométrique. On va donc passer à l'exercice de fixation suivant.